Pourquoi payer 500, 600 euros, 700 euros PC? Je te présente un PC à 300 euros qui peut aller jusqu'à 74 FPS dans certains jeux. Mais avant de commencer, assure-toi que tu es abonné à la chaîne Lucous et mettre un gros pouce bleu like. Comme ça pour qu'on fait toujours des contenus comme ce genre-là. On commence. Ok, let's go. Étape 1. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Bon, si tu veux faire du gaming d'entrée de gamme, des recherches pour la musique pour le lundi ou le montage vidéo, ce build est pour toi. Mais si tu veux que le gaming, je vais te dire à la fin de la vidéo comment booster tes FPS. Étape 2. Le matériel. Bien réfléchir, j'ai bien dit, bien réfléchir sur le matériel. Si c'est la première fois, tu vas sûrement des heures à chercher et toujours regarder le marché chaque minute et les hausses des prix. Un petit conseil, ne jamais acheter les composants au même jour que tu l'as retrouvé. Laisse-la à un jour de promotion pour que tu l'achètes. Bon, maintenant on va parler un peu des composants de cet ordinateur. Comme processeur, il a un AMD Ryzen 5 5500 que je l'ai acheté à 63 euros de AliExpress, qui a 6 corps et 12 threads, et c'est un bon processeur pour tout type d'utilisation. Et comme carte mère, on a la Asus Prime A450 AII que je l'ai acheté à 67 euros de Amazon, qui était en promotion. Et j'ai comme carte graphique une GT 710 qui a 2 Go et je l'ai acheté à 30 euros sur Amazon. Oui, je sais, c'est une très ancienne carte graphique, mais c'est utilisable. Et on a 16 Go avec 2,6 GHz qui est les RGB, et on a un PSU de 500 watts et un 200 Go de SSD que je l'ai pris d'un ancien ordinateur. Étape 3, l'assemblage du PC. La première chose à faire, c'est d'ouvrir la carte mère et de la mettre sur une surface non conducteur, comme par exemple la boîte. Puis mettre le processeur dans la carte mère. Étape 1, ouvrir l'emplacement du processeur. Étape 2, bien s'assurer que la direction du triangle du processeur et de la carte mère soient de la même direction. Puis fermer l'emplacement du processeur. Et on a fini avec le processeur. Maintenant, on va mettre son refroidisseur. Regardez la vidéo. Puis, on a la RAM. Avant d'installer la RAM, tu dois ouvrir le slot de RAM, puis s'assurer que l'antitrompeur soit bien aligné avec celui de la carte mère, puis le mettre jusqu'à entendre un. Puis, on va mettre le SSD. C'est simple, c'est comme la RAM. Il y a un antitrompeur et le mettre, mais ça va monter. Alors, on va le visser. Et voilà, le SSD est fini. Maintenant, on va passer au boîtier. Tout d'abord, vous devez mettre les ventilateurs dans le boîtier avant de mettre la carte mère. C'est pour faciliter l'emplacement des ventilateurs. Puis, vous voyez les trucs en métal dans le boîtier. C'est ici où vous allez visser la carte mère. Puis, tout d'abord, vous devez mettre ce truc en métal dans le boîtier. Puis, mettre la carte mère.
et la visser. Et voilà, on a fini avec l'assemblage du PC. Maintenant, on va partir à la phase la plus difficile. Étape 4, avant de l'allumer. Avant d'allumer le PC, si tu veux, tu peux faire une organisation de câbles pour les ventilateurs et pour l'alimentation. Mais surtout si tu vas le vendre. Et attention, que les ventilateurs soient bien compatibles avec la carte mère. Car il y a deux types. Les RGB, les ARGB. Ils sont différentes. Regardez celle des RGB. Regardez celle des ARGB. Vous avez vu la différence et les ARGB sont les plus chers et les RGB sont les moins chers. Étape 6, l'installation des drivers. Il y a 3 essentiels drivers à installer, celle du processeur, la carte graphique et la carte mère. Leur installation, c'est simple, c'est comme d'installer une application, mais seulement tu ne la vois pas. 7e étape et la dernière étape, la plus importante, le test du PC. On va le tester sur 3 jeux, Fortnite, Minecraft et World of Warship. Boost des moteurs activé. Forces ennemies détectées.